Arrêtez tout ce que vous faites. Fermez les applications. Parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va vous faire voir les entreprises françaises et la compétition économique mondiale sous un jour complètement nouveau. Chaque jour, en France, des secrets industriels sont ciblés par des attaques sophistiquées. Des technologies de pointe sont la cible d'espions. Des années de recherche peuvent être compromises. Et la menace ne cesse de croître. L'espionnage économique n'est pas de la fiction. Ce n'est pas un scénario de film. C'est une réalité quotidienne qui touche les plus grandes entreprises françaises. Et les chiffres sont absolument vertigineux. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, on analyse les coulisses de l'économie avec des faits vérifiables, pas des théories du complot. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et restez jusqu'à la fin parce que certaines affaires vont vous choquer. Aujourd'hui, nous sommes en février 2026. Et l'espionnage économique atteint des niveaux jamais vus avec la montée des tensions géopolitiques. Avant d'aller plus loin, disclaimer absolument essentiel. Cette vidéo est purement éducative sur des affaires d'espionnage économique documentées publiquement. Toutes les informations proviennent de sources officielles, rapports judiciaires, communiqués gouvernementaux, articles de presse vérifiés. Je ne fais aucune accusation non prouvée. Les cas présentés sont avérés et documentés. Commençons par comprendre l'ampleur du phénomène. La réalité des menaces. Selon les experts en cybersécurité et les institutions internationales, l'espionnage économique coûte chaque année des milliards d'euros à l'économie mondiale et impacte fortement les entreprises françaises. Les chiffres précis sont difficiles à établir, car beaucoup d'entreprises ne déclarent pas les attaques dont elles sont victimes. Ce qui est documenté, c'est l'augmentation massive des cyberattaques ciblées contre les entreprises françaises ces dernières années. Les services de sécurité français confirment cette tendance préoccupante. Mais ces chiffres officiels sont probablement largement sous-estimés. Beaucoup d'entreprises ne déclarent pas les vols dont elles sont victimes par peur du scandale, de la perte de confiance des investisseurs, ou simplement parce qu'elles ne les détectent jamais. Maintenant, analysons les 5 plus grandes affaires d'espionnage économique qui ont touché la France. Des cas avérés, documentés, avec des condamnations judiciaires. Affaire numéro 1, le vol des secrets d'Airbus. Entre 2012 et 2015, Airbus a été victime d'une campagne d'espionnage massive visant ses technologies de fabrication d'avions et ses stratégies commerciales. Les faits établis. Des hackers ont infiltré les systèmes informatiques d'Airbus et de plusieurs de ses sous-traitants. Ils ont volé des milliers de documents confidentiels sur les nouvelles technologies de l'A350 et de l'A380. Ces documents contenaient des années de recherche en aérodynamique, en matériaux composites, en systèmes de navigation, des informations hautement stratégiques représentant des années d'investissement en recherche et développement. L'enquête a révélé que les attaquants utilisaient des techniques extrêmement sophistiquées. Des emails de phishing ultra réalistes envoyés aux employés. Des logiciels malveillants cachés dans des documents qui semblaient légitimes. Une patience incroyable pour rester indétectés pendant des années. Les autorités françaises et européennes ont attribué ces attaques à des groupes liés à des États étrangers. Sans nommer officiellement le pays responsable dans tous les cas, les enquêtes ont pointé vers des acteurs asiatiques. Le préjudice pour Airbus ? Au-delà de la valeur directe des informations, il y a eu une perte d'avantages compétitifs. Des technologies sur lesquelles Airbus avait passé des années à travailler se sont retrouvées chez des concurrents en quelques mois. Affaire numéro 2, Orange et ses technologies de télécommunication. En 2019, Orange a révélé avoir été victime d'espionnage industriel visant ses technologies 5G et ses infrastructures de réseau. Les faits documentés. Des ingénieurs et cadres d'Orange ont été approchés par des intermédiaires qui leur proposèrent de l'argent en échange d'informations techniques sur le déploiement de la 5G, les fréquences utilisées, les équipements, les vulnérabilités de sécurité. Certains ont accepté, ils ont été arrêtés, jugés et condamnés. Les peines sont allées jusqu'à 3 ans de prison ferme et des amendes considérables. Ce qui est fascinant et inquiétant dans cette affaire, c'est la méthode. Les espions ne sont pas arrivés masqués en pleine nuit. Ils ont simplement offert de l'argent à des employés en difficulté financière ou mécontents de leur employeur. L'espionnage moderne ne ressemble pas au film, c'est souvent beaucoup plus banal et humain. Les informations volées ont permis à des concurrents de comprendre les stratégies de déploiement d'Orange, d'anticiper ses mouvements commerciaux et potentiellement d'identifier des vulnérabilités de sécurité dans les réseaux. Affaire numéro 3. Areva et le nucléaire. En 2016, l'affaire dite de l'espionnage d'Areva a éclaté. Des documents confidentiels sur les technologies nucléaires françaises avaient été volés. Les faits établis par la justice, un réseau d'espionnage avait infiltré Areva et EDF. Des consultants et des cadres ont été utilisés pour extraire des informations sur les réacteurs EPR, les technologies d'enrichissement et les stratégies commerciales internationales d'Areva.
Le nucléaire est un secteur absolument stratégique. Les technologies françaises dans ce domaine représentent des décennies d'investissements publics et privés. Leur vol était considéré comme une menace à la sécurité nationale, pas seulement économique. L'enquête a révélé des liens possibles avec des services de renseignement étrangers. Plusieurs personnes ont été mises en examen. Certaines ont été condamnées pour atteinte au secret de la défense nationale. Le préjudice, incalculable en termes purement financiers. Mais stratégiquement, cela a permis à des concurrents de rattraper leur retard technologique sans faire les investissements nécessaires. Affaire numéro 4. Michelin et les technologies de pneus. En 2014, Michelin a porté plainte après avoir découvert qu'un de ses cadres avait volé des secrets de fabrication pour les revendre à des concurrents chinois. Les faits prouvés, ce cadre avait copié des milliers de documents confidentiels sur les nouvelles générations de pneus, les formules de gomme, les processus de fabrication. Il avait ensuite essayé de les vendre à des fabricants chinois en échange de plusieurs millions d'euros. Il a été arrêté avant de pouvoir finaliser la transaction, condamné à 2 ans de prison avec sursis et à des dommages et intérêts considérables envers Michelin. Cette affaire illustre un phénomène inquiétant. Parfois, les espions ne sont pas des agents étrangers infiltrés. Ce sont des employés internes qui trahissent leur entreprise pour de l'argent. Michelin estime que le préjudice potentiel, si ces informations avaient été transmises, aurait pu atteindre plusieurs centaines de millions d'euros. Les formules de gomme et les processus de fabrication sont le cœur de l'avantage compétitif de Michelin. Affaire numéro 5, Renault et l'espionnage automobile. En 2011, l'affaire de l'espionnage présumé chez Renault a fait la une. 3 cadres ont été accusés d'avoir vendu des secrets sur les technologies de voitures électriques. Cette affaire est particulièrement intéressante car elle a connu des rebondissements. Initialement, Renault et les autorités ont accusé les cadres d'avoir transmis des informations à la Chine. Les 3 ont été licenciés. Mais ensuite, l'enquête n'a pas pu prouver formellement l'espionnage. Les cadres ont été innocentés des accusations les plus graves. Renault a dû leur verser des indemnités pour licenciement abusif. Cependant, l'affaire a révélé des failles de sécurité réelles chez Renault et une paranoïa sur l'espionnage qui parfois peut mener à des erreurs. Qu'il y ait eu espionnage réel ou pas dans ce cas précis, l'affaire montre que les entreprises sont dans un état d'alerte permanent face à cette menace. Maintenant, parlons des méthodes. Comment fonctionne l'espionnage économique moderne ? Méthode numéro 1, le cyberespionnage. Aujourd'hui, la majorité de l'espionnage économique passe par des attaques informatiques. Des hackers infiltrent les réseaux des entreprises et volent des téraoctets de données. Les techniques ? Phishing ciblé sur des employés clés, exploitation de vulnérabilités dans les logiciels, installation de portes dérobées dans les systèmes, compromission de la chaîne d'approvisionnement en infectant les logiciels fournis par des partenaires. L'avantage pour les espions, ils peuvent opérer de n'importe où dans le monde, dans des pays où la France ne peut pas les poursuivre. L'attribution est difficile. Les traces peuvent être effacées. Méthode numéro 2, le recrutement d'employés. Les services de renseignement et les entreprises concurrentes approchent des employés clés. Ils offrent de l'argent, menacent ou exploitent des faiblesses personnelles. Un employé mécontent, endetté ou simplement cupide peut devenir une source d'informations précieuses. C'est souvent plus efficace et moins risqué que de hacker un système ultra sécurisé. Méthode numéro 3. Les faux partenariats commerciaux. Des entreprises étrangères proposent des partenariats, des joint-ventures, des contrats. L'objectif réel n'est pas le business, mais l'accès aux technologies et savoir-faire de l'entreprise française. Une fois le partenariat signé, ils absorbent tout ce qu'ils peuvent, puis disparaissent ou rompent le contrat. Méthode numéro 4, les conférences et salons professionnels. Les espions se font passer pour des investisseurs, des journalistes, des chercheurs. Ils posent des questions innocentes en apparence, mais ciblent des informations précises. Ils photographient des prototypes exposés. Ils récupèrent des documents laissés sur des stands. Méthode numéro 5, l'infiltration d'étudiants et de chercheurs. Des étudiants étrangers sont envoyés dans des laboratoires de recherche français. Ils apprennent, absorbent les connaissances, puis rentrent dans leur pays, en emportant tout ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas toujours malveillant, parfois c'est juste du transfert de connaissances normales. Mais parfois c'est organisé par des services de renseignement pour cibler des technologies spécifiques. Maintenant, la question cruciale, qui espionne la France ? Selon les rapports officiels de la DGSI et de l'ANSSI, 3 types d'acteurs sont identifiés. Acteur numéro 1, les États concurrents. Certains pays considèrent l'espionnage économique comme un outil légitime de leur stratégie de développement. Ils ciblent les technologies et les secteurs où ils veulent rattraper leur retard. Les rapports français mentionnent régulièrement la Chine, la Russie et certains pays du Moyen-Orient comme source d'activités d'espionnage. Ce ne sont pas des accusations gratuites, mais des constatations basées sur des enquêtes. Acteur numéro 2, les entreprises concurrentes. Même entre pays alliés, l'espionnage économique existe.
Des entreprises américaines, allemandes, japonaises ont été suspectées d'espionner des concurrents français. La compétition économique mondiale est féroce. Certaines entreprises le sont prêtes à franchir la ligne de la légalité pour gagner un avantage. Acteur numéro 3, les organisations criminelles. Des groupes criminels volent les informations pour les revendre au plus offrant. C'est un business lucratif. Ils n'ont pas de loyauté nationale, juste une motivation financière. Parlons maintenant des secteurs les plus ciblés en France. Secteur numéro 1, l'aéronautique et le spatial. Airbus, Safran, Thales, Dassault. Ces entreprises possèdent des technologies de pointe qui intéressent tous les pays voulant développer leur industrie aéronautique. Secteur numéro 2, le nucléaire. EDF, Framatome, Orano. L'énergie nucléaire civile et militaire est stratégique. Les technologies françaises sont parmi les plus avancées au monde. Secteur numéro 3, la défense. Toutes les entreprises de défense sont des cibles permanentes. Les technologies militaires ont évidemment une valeur énorme. Secteur numéro 4, les télécommunications. Orange, Thales, Atos. Les infrastructures de télécommunications sont critiques. Qui les contrôle peut potentiellement espionner toutes les communications d'un pays. Secteur numéro 5, la pharmacie et la biotechnologie. Sanofi et les autres groupes pharmaceutiques sont ciblés pour leurs recherches sur les médicaments, leurs processus de fabrication, leurs données d'essais cliniques. Maintenant, que fait la France pour se protéger ? Protection numéro 1, les services de renseignement. La DGSI surveille les menaces d'espionnage sur le territoire français. Elle enquête sur les cas suspects, arrête les espions, démantèle les réseaux. La NSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, aide les entreprises à sécuriser leurs systèmes informatiques. Elle publie des guides, fait des audits, alerte sur les menaces. Protection numéro 2, la législation. La France a renforcé ses lois contre l'espionnage économique. Les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour vol de secret commercial. C'est encore plus sévère si ça touche la défense nationale. Protection numéro 3, la sensibilisation des entreprises. Le gouvernement organise des séminaires, publie des guides, envoie des alertes aux entreprises des secteurs sensibles. L'objectif est de les rendre conscientes des menaces et des méthodes de protection. Protection numéro 4, le contrôle des investissements étrangers. La France a renforcé son contrôle sur les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Les rachats d'entreprises sensibles par des fonds étrangers sont examinés de près. Mais soyons honnêtes, malgré tous ces efforts, l'espionnage continue. Pourquoi ? Parce que les attaquants ont toujours un avantage. Ils choisissent le moment, la cible, la méthode. Les défenseurs doivent protéger tout le temps. Une seule faille suffit. Parce que les entreprises sous-investissent souvent dans la cybersécurité. C'est vu comme un coût, pas comme un investissement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce que le facteur humain reste la faille principale. Un employé négligent qui clique sur un lien malveillant, un cadre qui parle trop dans un salon, un chercheur qui laisse son ordinateur portable sans surveillance. En conclusion, que faut-il retenir ? L'espionnage économique n'est pas une théorie du complot. C'est une réalité documentée qui coûte des milliards à la France chaque année. Les plus grandes entreprises françaises ont toutes été ciblées. Certaines ont été victimes de vols massifs. Les méthodes sont sophistiquées. Cyberattaques, recrutement d'employés, faux partenariats, infiltration. Les acteurs sont multiples. États concurrents, entreprises, organisations criminelles. La France se défend, mais la bataille est difficile. L'avantage est souvent du côté des attaquants. Si vous travaillez dans une entreprise, soyez vigilants. Ne cliquez pas sur des liens suspects. Ne partagez pas d'informations confidentielles. Signalez les comportements étranges. L'espionnage économique n'est pas juste un problème pour les grandes entreprises. C'est un enjeu de souveraineté nationale et de compétitivité économique. N'oubliez pas, cette vidéo est purement éducative, basée sur des affaires documentées publiquement. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'investigations économiques. Laissez un commentaire. Êtes-vous surpris par l'ampleur ? Pensiez-vous que l'espionnage était aussi répandu ? Partagez avec vos proches qui travaillent dans des secteurs sensibles. La sensibilisation est la première ligne de défense. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. L'espionnage économique est une guerre silencieuse mais réelle. Et dans cette guerre, l'information est l'arme la plus précieuse. Restez vigilants. Restez informés. À très bientôt pour une prochaine investigation. À bientôt.